Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons commencer, Inch'Allah, notre programme par une récitation du Coran qui sera faite par Hafez Issa Khadisai. Jazakumullah khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله تعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers mères et sœurs qui nous écoutez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde a répondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça me permet d'être rassuré sur le fait que tout le monde est encore réveillé, Inch'Allah ta'ala. La nuit ne fait que commencer, Inch'Allah ta'ala. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit ici ce soir en cette opportunité magnifique de la nuit du 15e Sha'ban. Opportunité magnifique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre à chacun de nous de nous rapprocher encore un peu plus de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de temps en temps ces moments particuliers, ces moments privilégiés durant lesquels, il est encore plus proche de ses serviteurs. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit qu'en cette nuit du 15e Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus proche de ses serviteurs. Il vient à ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le coucher du soleil, la nuit de 15e Sha'ban a commencé depuis Maghrib. Depuis ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait résonner ses annonces dans les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ala hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. En réalité, mes frères, ce petit moment, c'est juste un moment pour que l'on prenne conscience de l'importance de cette nuit et que nous puissions, Inch'Allah ta'ala, passer un moment, Inch'Allah, avec notre cœur, dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à nous. Ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est lui qui est venu avant vers nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, y a-t-il des gens qui me demandent le pardon, que je leur accorde le pardon? Ala hal min mustarziqin fa'arzuqa lahu. Y a-t-il des gens qui me demandent la subsistance afin que je leur accorde la baraka et la subsistance? Ala hal min mubtalin fa'u'afiya. Y a-t-il des gens qui sont dans les épreuves de la vie afin que je les libère de leurs épreuves? Ce sont des appels qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lance à ses serviteurs. Allah, il connaît notre réalité. Allah, il connaît nos faiblesses. Allah, il connaît notre fragilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que notre bonheur ne se trouve que dans sa proximité. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous offre sa proximité. Il nous dit, venez tout simplement. Lui, il est là. Il reste à savoir quel pas nous sommes prêts à faire pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit de 15e Sha'ban est une nuit de grande valeur. Les savants, ils disent qu'après la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, qui se trouve dans le mois de Ramadan, la nuit qui vient juste après, en termes d'importance, c'est la nuit du 15e Sha'ban. Et ils disent que là où la nuit de Laylatul Qadr, il faut la rechercher dans les nuits impaires, la nuit de 15e Sha'ban, on ne la recherche pas. Elle est là et on sait qu'elle est là, Inch'Allah ta'ala. Un court moment, mais à chacun de nous,
eh bien, de saisir cette opportunité pour prendre, Inch'Allah ta'ala, de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Bara'a, la nuit de la délivrance. Laylatul Maghfira, la nuit du pardon. Laylatul Rahma, la nuit de la miséricorde. Al-Laylatul Mubaraka, la nuit bénie. Différents termes que l'on retrouve. Laylatul Nisfi min Sha'ban, la nuit du 15e Sha'ban. Et en réalité, cette nuit, elle est tout cela. C'est la nuit du 15e Sha'ban, mais c'est le pardon d'Allah qui se manifeste. C'est la miséricorde d'Allah qui se manifeste. C'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se manifeste. Chacun de nous qui sommes ici, nous savons, nous sommes plus conscients, eh bien que nous avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de nous, parce que c'est la nature de la vie terrestre. Nous savons que nous avons, eh bien, certaines épreuves que nous traversons. Nous avons certains vœux, nous avons certains souhaits, nous avons certains projets, nous avons certaines attentes. Tout cela ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est généreux et celui qui donne sans compter. Et ce qu'il donne en particulier durant cette nuit avant tout, eh bien c'est son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset que nous avons entendu tout à l'heure, il nous rappelle qu'il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. La taqanatu min rahmatillah. Nous savons que nous restons faibles. Nous faisons de notre mieux, mais après tout nous sommes faibles. Nous avons été ainsi créés. Parfois nous voulons bien faire, mais nous trébuchons. Nous avons l'intention ferme de bien faire, mais nous tombons. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est toujours là. Là où les humains auraient pu désespérer, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne désespère jamais, mes frères. Je le rappelle toujours que dans notre dîn, notre religion est une religion d'espoir. Notre Allah est un Allah qui nous donne beaucoup d'espoir. Et cette nuit, justement, elle nous amène cet espoir. Que où que nous soyons dans notre cheminement vis-à-vis d'Allah, Allah, il est toujours prêt à répondre. Parfois, l'être humain, il dit, celui-là, je n'en veux plus. Un tel, je ne veux plus en entendre. Allah Ta'ala, sa porte est toujours ouverte. Allah, il est là. La petite question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi ce soir, un petit moment, Inch'Allah. Le bayan, Inch'Allah, il ne sera pas long parce que ce n'est pas l'objectif de la nuit. C'est que nous sachions comprendre que c'est une opportunité à saisir à quelques jours de la venue de ce grand mois de Ramadan. Que ce soir, Inch'Allah, eh bien nous allons lever les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun, selon notre aptitude, selon, Inch'Allah ta'ala, nos capacités, eh bien on essaie de passer un moment. Mais que personne, Inch'Allah, ne laisse cette nuit passer sans avoir imploré Allah subhanahu wa ta'ala et versé des larmes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avec notre cœur, avec la présence d'esprit, avec, Inch'Allah, concentration. Un moment, on fait un peu de ibadah, on fait quelques rak'at de la prière de la nuit, on fait un peu de zikr pour attendrir notre cœur. On prend le nom d'Allah, Allah, Allah, Allah. On prend le nom d'Allah et Inch'Allah, on lève les mains et on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Inch'Allah, nous allons tous faire dua, Inch'Allah. Le dua, c'est mukhul ibadah, c'est le cerveau de toutes les adorations. Le dua, c'est le serviteur qui lève les mains devant Allah, Allah qui est prêt tout simplement à nous accueillir. Ud'ouni astajib lakum. Allah dit, demandez-moi, je vous accorde. Il est prêt à accorder à nous maintenant, Inch'Allah ta'ala, de demander. Je voudrais profiter de ce petit moment que nous avons pour rappeler quelque chose qui est essentiel par rapport justement à ces doigts. Tout le monde dit, tous les jours on entend fais doua.
Aujourd'hui, et depuis Maghrib, les messages ont circulé sur les groupes de famille. Vous avez dû en recevoir. Pensez à moi dans les doigts, ne m'oubliez pas dans les doigts, ne nous oubliez pas dans les doigts. Tout le monde s'est demandé les uns aux autres des doigts. Et effectivement, c'est une grande adoration, ces doigts. C'est l'espoir dans le cœur des serviteurs. Mais juste rappeler que le doua, en réalité, eh bien, il y a un cheminement pour l'acceptation des douas. Parfois, on fait des douas, on attend l'acceptation, mais on oublie qu'il y a un cheminement qui nous amène jusqu'à l'acceptation des douas. Et c'est pourquoi, à l'arrivée de ce mois de Ramadan, eh bien, on doit prendre conscience de cela. Et pour cela, un petit récit, très simple, Inch'Allah, rapidement expliqué pour conclure, Inch'Allah. On l'a déjà entendu, je l'ai déjà moi-même rappelé devant ce mimbar, mais le rappel est toujours profitable. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala, un grand tabi'i. Un tabi'i, c'est celui dont le regard s'est posé sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un tabi'i, c'est celui qui a vu avec la foi un sahabi ou des sahaba radiyallahu anhum. Très proche de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim ibn Adham était un grand savant et homme pieux. Il est dit, dans Imam Ghazali rahimahullah, il rapporte ce récit dans Al-Ihya. Imam Qurtubi le rapporte dans son commentaire du Coran. Imam Qurtubi rahimahullah le rappelle également ce récit. Ils disent que Ibrahim ibn Adham rahimahullah, un jour, il est passé à Basra, grande ville Basra, comme on dit en Irak. Et là, les gens ont su qu'Ibrahim ibn Adham, il est venu. Alors on va lui demander quelque chose d'important. Et ils sont partis le voir en disant, oh Ibrahim ibn Adham, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, Udu'uni astajib lakum. Allah, il dit, demandez-moi, je vous accorde. Il y a cependant un petit souci. Nahnu nad'u Allah, falam yastajib. Il dit, nous demandons à Allah, mais on ne voit pas l'acceptation de nos doigts. La promesse d'Allah est là. On demande, mais l'acceptation n'arrive pas. Alors Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, écoutez cette réponse, un petit peu longue, mais on va Inch'Allah suivre. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il dit, لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَاتَتْ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءٍ. Les doigts ne sont pas acceptés parce que vos cœurs sont morts par 10 choses. Écoutez bien. Les doigts ne sont pas acceptés parce que les cœurs sont morts par 10 choses. À chacun de nous d'examiner ces 10 choses et d'essayer de nous situer où est-ce que nous en sommes par rapport à cela. Et il commence et il dit Araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Premièrement, on commence par là. Vous avez reconnu Allah comme votre Seigneur, mais vous ne lui avez pas donné son droit. Allah, il dit je vous accepte, mais vous ne l'avez même pas reconnu comme celui qu'il est, comme il le mérite. Vous avez reconnu Allah, mais vous n'avez pas accordé à Allah ses droits. Les droits d'Allah, c'est de croire sincèrement en lui. Le tawhid, l'unicité. Et ensuite d'obéir à ses ordres. Faire ce qu'il nous demande, s'éloigner de ce qu'il nous interdit. Un hadith magnifique dit en ce sens, Afdalul iman an ta'lam anna Allah ma'aka haythuma kunt. Le meilleur de iman, le meilleur de la foi, c'est que tu saches que Allah Ta'ala est avec toi où que tu sois. Il dit, vous avez cru en Allah, mais cette conscience-là, elle ne vous accompagne pas. Vous savez comment on doit adorer Allah? On doit adorer Allah comme si nous le voyions. Et si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Cette conscience-là, elle nous fait défaut. Aujourd'hui, il faut le dire, mes frères, nous vivons un digne très superficiel. Aujourd'hui, nous voulons même un digne taillé sur mesure pour nous. Oui, Allah, il est là. Allah, il est pardonneur. Allah, il est miséricordieux. Bien sûr, c'est l'espoir.
Mais le dîn, on l'a pris comme un jeu. Un dîn qui soit conforme à nos exigences. C'est nous qui fixons les règles du dîn. Ça ne marche pas, mes frères. Allah, il a donné une heure pour la salat, nous en définissons une autre pour la salat. Allah, il a fixé des règles pour un partage, nous fixons nos règles de partage. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande telle chose, mais nous pensons autre chose. Et ça pose problème. Araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Vous avez cru en Allah, mais les droits d'Allah ne sont pas respectés. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Vous lisez le Qur'an, mais vous ne le pratiquez pas. Le Qur'an est un livre de récitation. Malheureusement, il n'est pas un livre de pratique. Vous lisez, Allah, il dit, faites ceci. Non, c'est pas comme ça que je le vois. Allah Ta'ala, il a bayyana al-halal bayyin wal-haram bayyin. Le halal d'Allah est clair dans le Coran. Le haram d'Allah, il est clair dans le Coran. Nous le lisons, mais ensuite, nous nous détournons de sa pratique. Za'amtum hubba nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu. Vous prétendez que vous aimez votre messager sallallahu alayhi wa sallam, mais sa sunna, vous n'en voulez pas. Durud Sharif, oui, donnez-moi, je lis. Sallallahu alayhi wa sallam, je lis. Mais après, la sunna, il ne faut pas trop me demander. Le nikah est une sunna. Masha'Allah, je veux faire le nikah. Mais après, faire le nikah d'après la sunna, ça non, je veux pas. La sunna, c'est moi. Le mariage, c'est moi qui décide comment on le fait. Qu'est-ce qu'Allah il demande? Qu'est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? On verra. On a besoin d'être à la mode, de suivre ce que d'autres nous proposent. La sunnah est anfa, aïsar, ajmal, afdal. La sunnah, elle est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus bénéfique, ce qu'il y a de plus facile pour notre vie. Mais on ne veut pas la sunnah. Aujourd'hui, on délaisse la sunnah parce que c'est juste une sunnah. La salat farz est terminée, tout le monde sort. C'est sunnah, ce qu'il reste après. La salat de Jumu'ah est terminée, combien d'entre nous, qu'Allah ne nous préserve pas de jugement, c'est une remise en question de chacun de nous. On vient à la salat de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah beaucoup de fois ne se résume qu'à 2 rak'at. 2 rak'at bayi. On a pris le temps d'aller demander combien de rak'at il y a pour la salat de Jumu'ah. La salat farz est terminée, on est parti. S'il y a urgence, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas urgence, pourquoi on court? On délaisse la sunna parce que Jésus est sunna. Alors que les compagnons radiyallahu anhum mettaient en pratique justement parce que c'était la sunna. Ils s'imposaient comme un farz, ce qui n'était qu'une sunna, parce que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait fait. Envoyer des doudoul sharif en abondance, c'est très bien. Ne jamais arrêter, mes frères. Mais le vrai amour, il se manifeste dans la pratique de ce qu'il nous a enseigné. Ça, il faut le ramener. On va à une réception. Je dis, est-ce que il y a une petite, on a prévu, Inch'Allah, pour les frères, pour les sœurs. On dit oui, certaines personnes voulaient que, Inch'Allah, les frères soient par ici, les sœurs soient par là-bas. Mais d'autres personnes sont arrivées. Et ils ont dit comme ça, commence pas fatiguer nous avec ça. Ils mettent tout ensemble. Le dîn taillé sur mesure. Le dîn conforme à nos exigences. C'est ça que l'on veut. Et ça ne marche pas comme ça. Vous avez cru en Allah, vous ne lui avez pas donné ses droits. Vous avez lu le livre d'Allah, mais vous ne l'avez pas mis en pratique. Vous avez prétendu aimer votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous n'avez pas suivi sa sunnah. C'est vrai? C'est une réalité. Wa qultum, innal mawta haqqun wa lam ta'malu lahu. Vous êtes tous ici à dire, et nous sommes tous ici à dire que la mort c'est vrai. Mais qui prépare la mort? Je dis, mais vous ne l'avez pas préparée. Vous savez qu'elle va venir.
Mais on n'a pas préparé. Un homme vient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Mata sa'a, quand viendra Qiyamah? On pose la question, est-ce que Imam Mahdi finit son entier? Rahimahullah. Il dit Moulsab, tel que la situation les choses sont en train de tourner dans le monde, Qiyamah est proche, non? Tout le monde s'interroge. Cet homme, il est venu, il a dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand viendra l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa question par une question. Il dit Ma'adha a'dadta laha. Si Qiyamah arrive, tu es prêt toi? C'est ça la question. Quand viendra? On verra. Est-ce que toi tu es prêt si ça arrive? Et de toute façon, même si Qiyamah n'arrive pas, celui qui meurt, c'est déjà son Qiyamah à lui. Est-ce qu'on a préparé ça? Ça, c'est des questions à nous poser, mes frères. Qultum innakum tashtaquna ila al-jannah wa lam ta'malu laha. Il dit, vous êtes tous, et c'est vrai, nous sommes tous ici à dire que nous voulons le paradis. Je dis, mais vous n'avez pas œuvré pour ce paradis. Dire c'est facile, nous voulons, mais il ne s'obtient pas gratuitement. Hier soir on a entendu le bayan. Allah inna sil'ata Allahi ghaliya. Fazlur Rahman il a rappelé le hadith. Il dit la marchandise d'Allah, eh bien elle est très très chère. C'est le paradis, mais ça a un prix. Il n'est pas gratuit. Quelle est la clé du paradis? La clé du paradis c'est quoi? Miftahul jannati as-salah. As-salah, mes frères. On veut le paradis. Fajr, trop bonheur. On veut le paradis. Mais à la masjid, c'est 5h30. J'ai regardé sur Renswala. Lever du soleil, c'est un petit peu plus tard. Bye. Comment on fait? On veut un dîne sans effort. On veut un dîne sans sacrifice. On veut un dîne sans privation. Et on veut le paradis sur le plateau. Ça ne marche pas, mes frères. Le paradis d'Allah a un prix. Dans toutes les masjids du monde, à l'heure de Fajr, tous les muazzins, dans toutes les masjids, dans toutes les ibadat khana, dans toutes les musalla, les muazzins, quand Ousmane ici il le dit chaque matin, as-salatu khayrum minan nawm. Allahu Akbar. Mes frères, ça fait mal lorsque la Ummah elle dort. La Ummah elle dort. As-salatu khayrum minan nawm. Allah a voulu que cette parole elle soit placée dans tous les adhan qui résonnent chaque matin dans le monde entier. Venez, réveillez-vous. La salat est meilleure que le sommeil. Le sommeil, il est très bon. Il est bon au moment du sommeil. Mais la salat est meilleure lorsqu'arrive l'heure de la salat. Réveillez-vous, Ummah. Aujourd'hui, on se plaint qu'on est qu'on est piétiné, qu'on est sali, qu'on est roulé dans la boue, qu'on est mis à l'écart. On l'a un peu cherché. As-salatu khayrum minan nawm. Juste si on fait entrer cette réalité-là. Les Sahaba radiyallahu anhum, le Coran les décrit, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Leurs flancs se détachent de leur lit. Yad'una rabbahum, ils se lèvent et ils invoquent leur Seigneur khawfan wa tama'a, avec crainte et avec espoir. On se lève. Se lever du bon pied, c'est celui-là. Commencer la journée pour que le monde appartienne à ceux qui se lèvent tôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, donne la baraka à ma ummah dans les premières heures du matin. Mais la ummah, elle dort à la première heure du matin. La baraka d'Allah est distribuée, mais la ummah, elle dort. Je dis aux frères, je dis en plus, parfois on travaille plus tard. Venez au moins à la salat. Vous dormirez après salat, après fajr, allez redormir si vous voulez, si vous êtes trop fatigué. Mais venez la salat. Et les hommes ne font pas la salat à la maison. Ceux qui font la salat à la maison, ce sont les dames. Si nous ne sommes pas des dames,
qu'on n'a pas d'excuse valable, on fait la salat à la masjid en jama'a. C'est deux mondes différents, la salat à la maison et la salat à la masjid. Innakum tashtaquna ila al-jannah wa lam ta'malu laha. Et wa qultum innakum takhafuna min an-nari wa lam tahrubu minha. Ibrahim ibn Adham, il dit, vous dites que vous avez peur du feu de l'enfer, mais vous ne l'avez pas fui. Ah, tout le monde sait. Après namaz, il faut dire Allahumma ajilni minan nar, Allahumma ajilni minan nar, Allahumma ajilni. Oui? Est-ce qu'on fuit vraiment en enfer en plus, ensuite, dans nos actes? C'est pas un jeu, hein? C'est pas un jeu. C'est pas une plaisanterie. C'est une vérité. Al-jannatu haqqun wa an-naru haqqun. Le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit narukum hadhihi allati yuqidu ibn Adam. Il dit ce feu-là, le feu que vous allumez, il dit le feu que vous allumez ici dans ce monde, celui que vous allumez, juz'un min sab'ina juz'in min nari jahannam. Ce n'est qu'une partie de 70 parties du feu de l'enfer. Votre feu à vous, si vous le trouvez chaud, placez-y le doigt un moment, 2 secondes, ce sera trop. Mais il ne représente que 1/70 de l'intensité de la chaleur du feu de l'enfer. Yu'ta bi jahannama yawm al-qiyamah. Le jour du qiyamah, l'enfer sera amené. Il y aura combien? Laha sab'una alf zimam. Il y aura 70 000 brides pour tirer l'enfer. 70 000 brides pour tirer. Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Et chaque bride sera tenue par 70 000 anges. Hadith authentique. Ce feu-là, il est là. Et lui, il viendra. Un tel feu qu'une personne qui aura passé toute sa vie dans les bienfaits, qui n'aura jamais connu une épreuve, jamais connu une difficulté, jamais connu un malheur, il sera trempé juste une fois dedans. Une seconde, on le plonge, on le ressort. Et on lui dit, tu as connu un moment de joie, toi, dans ta vie? Jamais. Il n'aura jamais. Il dit que ce petit moment, juste trempé, retiré, l'a fait oublier une vie entière de bienfaits. Et c'est une réalité. Ibrahim ibn Adham a dit, vos doigts ne sont pas acceptés parce que vos cœurs sont morts par ce feu que vous dites et que vous prétendez craindre, mais pour lequel, eh bien, vous n'agissez pas. Ça, c'est la réalité, mes frères. C'est la réalité des doigts que l'on fait et qui ne sont pas parfois, malheureusement, eh bien, acceptés. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, il dit, akaltum ni'amallah wa lam tu'addu shukraha. Chaque jour, vous mangez et vous consommez de tous les bienfaits d'Allah et vous n'avez même pas la gratitude en vous. Vous êtes des chanceux. Nous sommes des chanceux ici, là où nous sommes, tel qu'on ne peut pas imaginer. Ouvrons les yeux sur ce qui se passe aux 4 coins de la terre. Nous ne pouvons pas imaginer ce qui se passe. Et malgré cela, on se plaint. On n'a même pas le temps de remercier Allah pour tous ses bienfaits. Vous mangez les bienfaits d'Allah, vous les consommez, et malheureusement, vous ne remerciez pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Ibrahim ibn Adham, il dit. Ensuite, il dit, وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَوَافَقْتُمُوهُ. Il dit, vous dites que Shaitan c'est votre ennemi, mais finalement, vous êtes de bons amis. Oui? C'est pas moi qui dis, hein. Je n'accuse personne, non, c'est pas pour moi-même. Ces paroles s'adressent à moi et à nous tous. On dit que le Shaitan est notre ennemi, mais finalement, quand il nous invite vers le mal, alhamdulillah, pas de souci. Le halal et le haram, plus de différence. Le haram que Shaitan il embellit, eh bien, alhamdulillah, c'est bon. J'ai le droit, je me permets, qu'Allah il nous préserve. Il y a des choses qu'on voudrait dire, mais ce n'est pas le moment. Peut-être le contexte ne s'y prête pas. Mais attention, nous sommes plongés dans des choses très très graves.
Il ne suffit pas juste de lever les doigts, de lever les mains ensuite et que, comme une lettre à la poste, ça passe pas. Ça passe pas. À chacun de nous remettre en question. Il y a des péchés très très graves dans lesquels nous sommes et qui ne permettent pas l'acceptation des doigts. Purifions nos cœurs, purifions nos regards, purifions nos oreilles, purifions nos paroles, purifions nos cœurs. C'est important. Ça ne marche pas comme ça sinon. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie et puis on reçoit directement. Qu'Allah Ta'ala, il nous permette de comprendre. Combien on est là sur 10? Vous avez reconnu Allah, ensuite vous avez lu le Coran, ensuite vous avez prétendu aimer votre messager, Shaitan, un ennemi, mais vous le suivez, le paradis que vous prétendez vouloir, l'enfer que vous craignez, ça fait déjà combien? 6. La mort que vous savez qui est une vérité, et malgré cela, rien. Ensuite, les bienfaits d'Allah que vous consommez et vous n'êtes pas reconnaissant, ça fait combien? 9. Il reste un 10e. Et ça c'est grave, c'est grave. Je l'ai constaté juste il y a quelques jours encore. Dafantum mawtakum wa lam ta'tabiru bihim. Vous allez faire la salat de janaza. Vous donnez le roussal à vos défunts. Vous faites la salat janaza de vos défunts. Vous les accompagnez jusqu'au Qabristan, vous les descendez, c'est vous qui jetez la terre sur eux et vous en revenez, vous n'en tirez pas une leçon. À ce moment-là, on est dans notre univers à nous. On oublie que demain, la terre sera jetée sur nous. Demain, ce sera ma salat de janaza. Vous enterrez vos propres morts, mais vous n'en tirez aucun enseignement. La vie, elle est telle qu'elle est. Personne ne connaît quand. Notre frère Zaïd est parti, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Personne ne savait. Nous-mêmes, on a voyagé en pensant qu'on le reverrait, Inch'Allah, qu'on le verrait au retour. Il a rejoint la miséricorde d'Allah. Tonton Ismaël est parti, rahimahullah, Tonton Ismaël Nakouda est décédé. Quand j'ai appelé, Tonton Farouk pour lui annoncer, il dit, on vient de parler à l'instant ensemble. On vient de discuter là, devant, en prenant le pain. Oui, c'est comme ça. Il n'y a personne qui prévient. On pensait qu'il se reposait, mais il était parti. Tonton Ismaël Marco, rahimahullah ta'ala, vient de partir. On n'en tire pas de leçon. On est devant le qabar, c'est comme ça. On est devant le qabar et notre téléphone nous perturbe. La dunya nous poursuit. Demain, c'est notre destination finale. On veut que nos doigts soient acceptés, eh bien, Inch'Allah, on tire des leçons. Et on prépare parce que c'est ça, mes frères. C'est ça l'essentiel. Notre problème n'est pas un problème de science, de savoir, de connaissance. On connaît. Tout ce que je dis, tout le monde connaît. Notre problème est un problème de spiritualité. Notre problème est un problème de spiritualité. Je donne chaque fois le même exemple que Cheikh Saïd Ramadan, rahimahullah ta'ala, quand quelqu'un vient le voir et lui dit, Cheikh, quelle grande mesure, telle grande mesure géopolitique, géostratégique pour réformer le monde. Le Cheikh, il dit, je pose à cette personne qui vient me voir pour dire comment réformer le monde, comment faire pour que la Ummah, le monde musulman, le monde arabe se porte mieux. Je lui dis, mon frère, toi qui viens avec ce grand discours, petite question s'il te plaît. Vous connaissez la question? On a fait Namaz Fajr ce matin? Namaz Fajr, on l'a fait? Tu veux changer quoi, le monde? Tu veux changer le monde? Allahu Akbar. Le cheikh, il a dit, Allahu Akbar, naqalu al-jidda ila al-la'bi wal-la'ba ila al-jiddi. Ça, c'est la réalité de ce que l'on vit aujourd'hui. Nous avons transformé le sérieux en un jeu et le jeu en sérieux. Match football, 2h du matin, il finit, pas de problème, je suis en forme. Les gars, ils mettent avec. Pas de problème. On tient. Il y a une Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Afrique.
continent entier en effet avait chance, le monde entier en effet, une finale. Ce qui n'était qu'un sport, un jeu, devient quelque chose de très sérieux. Très très sérieux. Le business, la politique et tout le monde, tout s'en mêle. Ça c'est le jeu qui est devenu sérieux. Et ce qui est sérieux, c'est devenu un jeu. Tu sais, je t'ai pas vu Damas Fadjar. Ah, ce matin un peu fatigué. Hein? Tu sais, je t'ai pas vu tel. Mon frère, tu as déjà fait le Hajj? Hajj obligatoire chez toi, non? Je dis, oui, mais tu peux occuper, Inch'Allah. L'autre année. Zakat fini calculé? Inch'Allah, il faut m'y assiser un coup sérieux avec. Tout est jeu. Tranquille. Et on pense que ça va, c'est bon, ça va passer. Allah est Ghafour Rahim. Et pardonnez la miséricorde. Il faut arrêter. Il faut qu'on prenne conscience. Ramadan arrive, on prend conscience, mes frères. Dès maintenant, qu'avec Allah, c'est du sérieux. Dans ce que l'on fait déjà aussi, soyons sérieux. Et je termine là-dessus, Inch'Allah, dans quelques minutes. Dans ce que l'on fait, soyons sérieux. Maulana, qu'est-ce qu'il a dit hier soir? Maulana Fadul Rahman, Hafizahullah. Il a dit, la salat que nous accomplissons, elle n'est pas correcte. Salat, tac, 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 tac. On dit des dizaines de fois. On a calculé l'autre jour, si une personne fait la salat farz, plus les 3 witr, plus les 12 sunnat muakkada, il prononce dans une journée 178 fois Allahu Akbar. Ça c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce qui est difficile, c'est qu'une journée entière, il n'a pas pensé une seule fois Allahu Akbar. Il n'a pas pensé une seule fois Allahu Akbar, à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait 2 rak'at, comme ça. On fait ruku, sajda, on ne se relève pas. On fait 2 sajda, mais du deuxième sajda, on ne se relève pas correctement, on part tout de suite dans le deuxième sajda. Si on n'a pas fait sajda de sahou, cette salat n'est pas valable. Elle n'est pas valable, c'est pas moi. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit? Le pied des voleurs, c'est celui qui vole. Vole quoi? Il vole le musée du Louvre. Le pied des voleurs, c'est qui? Il vole dans sa salat. Je dis, mais comment? Je dis, non, il fait pas bien son ruku, il fait pas bien ses sajda. Un jeu. La zakat, un jeu. Ramadan, un jeu. On mange pas, on boit pas, ça va, c'est cool. Rien. La parole pas préservée, les oreilles pas préservées, le cœur pas préservé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, beaucoup de jeûneurs qui n'obtiennent de leur jeûne que la privation de manger et de boire. C'est rien. Hier soir, Maulana a dit pour la salat, ça me revient, il a dit le hadith que la salat maltraitée, mal faite, la salat elle-même, elle maudit celui qui vient de l'accomplir. Dayya'tani kama dayya'akallah kama dayya'tani. Qu'Allah te détruise comme tu viens de me détruire. Ça, c'est des questions à se poser. On prend la voiture, on sort de chez nous, on arrive, on fait des efforts, on arrange notre emploi du temps pour venir jusqu'à la masjid, mais on ne veut pas prendre le temps de bien faire. Faites 2 rak'at, mais faites correctement. Prenez le temps. On lit le Coran, essayons de comprendre avec un peu de tadabbur, mais prenez la traduction. Une année, c'est cool, on n'a pas lu une seule page de compréhension du Coran. On a entendu, ah, mashallah, mashallah, mashallah. Qu'est-ce que tu as compris, toi, de ce Coran? On fait le zikr, s'il vous plaît. On revient donc à l'essentiel. La spiritualité, c'est nourrir notre cœur. Si on veut que nos du'as, et je termine en 2 minutes, si on veut que nos du'as soient acceptés, il faut que nos cœurs soient connectés avec Allah. Que nos cœurs soient connectés avec Allah. Que la salat, elle soit faite avec la pensée d'Allah. Que la salat, elle soit faite avec la pensée d'Allah. Quand on dit Allahu Akbar, c'est bien que ça nous vienne. Juste une petite pensée pour un frère, puisque je viens de dire Allahu Akbar. On était en train de faire le tawaf. On va commencer le tawaf, on vient de commencer. Et il y a une personne, un tonton, il est là. Je suis en train de rappeler que voilà telle formule on peut lire pendant qu'on fait le tawaf. On a compris?
Et le tonton, il me regarde, parce qu'il était venu à l'islam. Il m'a dit, moi je ne connais que Allahu Akbar. Je lui ai dit, tonton, vous connaissez la meilleure formule qui existe. J'aurais pu lui dire, non, il faut que tu apprennes. Allah Ta'ala m'a fait instinctivement, tout de suite, pour le rassurer, il est en train d'apprendre la religion. Je lui dis, vous connaissez la meilleure formule qui existe. Vous connaissez la formule qu'Allah a choisie, que soit placée dans l'oreille droite de l'enfant et dans l'oreille gauche de l'enfant dès qu'il vient au monde. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la formule qu'on répète toute la journée dans tous les azans, et c'est la formule qu'on répète des dizaines de fois dans chacune de nos salahs. Une fois, pensons Allahu Akbar. On fait le dhikr. Il suffit pas tasbih, mashallah, c'est très bien. On voit les frères avec le tasbih. Si quelqu'un n'a pas, on peut donner, inshallah, pas de souci, tasbih. Il faut penser. Penser à ce que je dis. Conscientiser. C'est ça qui amène de la force. Ma salat avec une concentration. Mon dhikr avec la concentration. Mon Coran avec la méditation. Mon jeûne avec la conscience, mes membres maîtrisés. Ma sadaqa avec sincérité, avec mon cœur. Aïcha radiyallahu anha, quand elle faisait la sadaqa, c'est écrit dans certains tafsirs, elle parfumait les pièces. Les pièces qu'elle donnait, elle les parfumait. Qu'est-ce qu'elle disait, Tante Ousmane? Elle disait que ces pièces vont tomber dans la main d'Allah avant de tomber dans la main du pauvre. Quelle conscience! Allahu Akbar. Qu'Allah nous fasse comprendre ces réalités-là. Ce soir, Inch'Allah, on demande dua avec Allah, on demande dua à Allah avec ce cœur-là. Quand on fait dua, ne faites pas dua comme ça. Allah Ta'ala n'aime pas le dua de celui, il n'accepte pas le dua de celui qui est distrait. Il est ailleurs. Il dit des mots, mais il n'est pas là. Allah n'accepte pas ce dua-là. La yaqbalu ad-dua min qalbin lahin ghafil. C'est pourquoi, quand on fait dua, premièrement, il faut commencer à faire dua que lorsque on sait que maintenant j'ai la conscience qu'Allah Ta'ala, il me voit et Allah m'entend. J'ai cette conscience que là, au moment où je fais dua, Allah Ta'ala, il est en train de m'écouter. Je m'imagine en train de parler avec Allah. Oh Allah, en s'imaginant qu'Allah est devant moi. Et je fais dua en montrant à Allah toute ma petitesse devant sa grandeur. Je ne suis rien, Allah, c'est toi. Et je fais dua avec cette conviction qu'Allah Ta'ala, il entend mon dua et Allah Ta'ala va accepter mon dua. Inch'Allah. Faites le dua avec cette pensée qu'Allah Ta'ala est en train de m'écouter. Allah Ta'ala est en train de me dire. C'est Luqman qui fait dua. Allah dit, Luqman, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Allahu Akbar. Muhammad, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Parle-moi. Je suis là. Udu'uni astajib lakum. Demandez-moi. Je vous accorde. Demande-moi, je te donne. Quand on a cette conscience-là, le dua prend une autre saveur. Et le dua, il est accepté. Et Inch'Allah, on a la conscience et la confiance et la certitude que notre dua est accepté. Je termine, et c'est vraiment la dernière chose, en pensant à ce dua qui est accepté. On venait de finir le salami, on ne sait plus c'était avec Hafizam à quel moment. Et le salami, à Madinatul Munawwara, on fait le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sort de la Rawza. On a fait ibadat dans la Rawza, on sort. Et quand je sors, je vois un tonton qui pleure. On sent qu'il est vraiment dedans. Et il sort, son visage est trempé de larmes. Et moi, je vais vers lui comme ça, je le rassure. Je lui dis, tonton, voilà, passe juste un petit peu la main comme ça. Et je lui dis, Inch'Allah, je dis, Allah Ta'ala, il accepte vos doigts. Je dis, oui, ça fait doigts, on va dans Rawzatul Jannah, pourquoi? Pour faire des doigts. Il dit, Inch'Allah, Allah Ta'ala, il accepte vos doigts. Il m'a regardé, il m'a dit, il parlait en anglais, il m'a dit, it is definitely accepted. Moi, je voulu juste comme ça, il m'a dit avec un ton, il m'a dit, it is definitely accepted. Il a dit, mon doua, toi tu dis qu'Allah accepte, c'est accepté. C'est sûr que c'est accepté. Il m'a dit ça avec une telle force. J'ai dit, Allah, je voudrais pouvoir faire doua avec cette certitude-là. C'est avec cette certitude-là qu'on doit faire doua. On n'essaye pas avec Allah, on avance. Et avec conviction, avec certitude, avec espoir, et Inch'Allah en ayant corrigé notre relation avec Allah, dans tout ce qu'il nous a demandé, quand on le reconnaît, quand on lit son Coran, quand on suit la Sunna, quand on s'éloigne du haram, quand on se rapproche du halal, quand la mort et la conscience de la mort
eh bien, nous accompagne, quand la gratitude nous accompagne, eh bien, Inch'Allah, lorsqu'on fera les du'as, eh bien, les du'as seront acceptés. Autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hommes qui étaient mustajab da'awat, c'est-à-dire dès qu'ils demandaient, c'était sûr qu'ils étaient acceptés. Cheikh Ibn Abi Dunya, rahimahullah, un grand savant, il a écrit un livre avec le nom de tous les compagnons radiyallahu anhum qui étaient classifiés dans la catégorie de ceux qui, lorsqu'ils demandent, c'est automatiquement accepté. Inch'Allah, on rappellera une autre fois qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ces gens-là également, qu'on corrige Inch'Allah notre vie et qu'on comprenne qu'avec Allah, c'est du sérieux et Inch'Allah, Allah il sera sans aucun doute miséricordieux envers nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de passer un peu de notre temps de cette nuit, et bien dans sa proximité, on fait des du'as, Inch'Allah, on fait tahajjud. Si on a peur de ne pas pouvoir se réveiller, on fait avant de dormir, ça sera fait Inch'Allah. Il n'y a pas de jeûne à garder forcément demain, parce que il n'y a pas de jeûne du Sha'ban. Si quelqu'un, mashallah, est en train de faire les jeûnes des jours blancs, ben on continue, Inch'Allah. Et si on veut aller au Qabrastan, on peut y aller, mais il n'y a pas d'obligation liée au 15e Sha'ban pour aller au Qabrastan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, Inch'Allah, il nous permette de nous rapprocher de lui. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà. Et puis, oui, le degré minimum de la grande nuit, c'est demain matin, Inch'Allah, salat de Fajr. Jazakumullahu khayra. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم